Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission L'Entretien de Gabon Culture. Aujourd'hui, nous recevons une icône de la musique gabonaise. Sa particularité est qu'il produit, il danse et il chante depuis les années 90, plus précisément 1993. Arnold Jude, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Merci. Bienvenue dans notre émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est Alors, un plaisir. Tout a été dit ou quelque chose a changé de ton Bon, il y a quelques détails parce qu'il est important de retenir que tu es très perfectionniste et qu'en 30 secondes, plusieurs choses peuvent évoluer. Bien sûr, bien ça il paraît. D'accord, Arnold Jude a commencé ses premiers pas dans la chorale Les Enfants du Monde. Je rappelle que cette chorale a presté en privé pour Michael Jackson. Ouais. En fait, Les Enfants du Monde, c'était une chorale, c'était pas une chorale, c'était en fait un groupe d'enfants. C'était un groupe, on va dire, socio-culturel. Hein. Donc il y avait une chorale dedans, on faisait du théâtre, on faisait de la poésie, on faisait de la mode, de la danse, on faisait tout ce qui est un peu de la peinture, on faisait tout ce qui est un peu culturel. Je rentre dans ce groupe en 90. D'accord. Voilà, en 90 et c'est en 93 que je sors mon premier album. D'accord. Quand je pars du groupe. Voilà. D'accord. Il est important de rappeler ici que tu as également fait partie du groupe BSB au lycée d'État. Voilà, Blue Sky Band. C'est l'orchestre du lycée d'État parce que moi j'ai fait mon secondaire, une partie de mon secondaire au lycée d'État. La deuxième partie, c'est-à-dire que la troisième en terminale, je l'ai fait au lycée d'État de l'Estuaire. Mais avant, j'ai fait lycée technique au Marbongo. Après, je suis allé à Lambaréné. J'ai appris au lycée d'État de Lambaréné. Après, je suis venu au lycée d'État de En parlant de l'université Omar Bongo Ndimba, tu intègres également l'orchestre Mbala. Ouais. Avec Ariel T, voilà, Constant. J'intègre l'orchestre Mbala avant d'aller dans l'Enfant du Monde. Hein. C'est-à-dire que j'étais trop petit, j'ai passé les auditions et j'ai réussi les auditions. Je suis resté 6 mois dans cet orchestre. Mais quand il y a eu les auditions pour les Enfants du Monde, je suis parti aux Enfants du Monde parce que j'étais trop petit, j'étais le plus petit des Enfants du Monde, du groupe Mbala. Donc j'avais, je pense, 14 ans. Et les autres avaient 18 ans. Ouh là là. Donc le milieu qui m'arrangeait le mieux et dans lequel je me sentirais le mieux, c'était les Enfants du Monde. Et je suis parti là-bas, j'ai fait les tests et j'ai réussi. Et c'est comme ça que je n'ai pas fait long feu avec le Kumbala. D'accord. En 93, tu sors ton premier album, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, qui portait le nom Ntso. C'est bien Ncho. Ah d'accord. En langue omienne. Ncho. J'espère que j'ai bien prononcé. Et de là est sorti un titre qui a connu beaucoup de succès. Tendresse, est-ce que tu peux... Tendresse parlait de quoi? Tendresse parlait d'amour, c'est un jeune homme... J'avais 18 ans quand j'ai écrit cette chanson, et non, j'ai 17 ans quand je l'ai écrite. Et je l'ai sorti à 18 ans et j'ai fait la vidéo à 19 ans. Donc Tendresse parlait d'amour, c'est un garçon qui supplie sa femme, sa copine de ne pas partir, de ne pas le laisser, malgré ses défauts, il l'aime et tout ça, il ne veut pas qu'elle le quitte. Est-ce qu'il ne s'agissait pas d'Arnold Jude lui-même? Non, c'est de moi, mais c'est ça. Ah ben voilà. C'est une autodérision en fait. D'accord. Donc Tendresse, c'était une très belle chanson qui a fait un gros succès, qui était mon premier succès à 19 ans. Et grâce à Tendresse, j'ai pu faire le tour du Gabon, j'ai été invité partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson, mais je fais une petite mélodie. Hein. Nenogere ningo abimiere nongwe osabina we. Voilà, c'était ça. En septembre 1997, tu sors l'album Mié. J'ai bien prononcé? Voilà. Mié, si en langue mienne, ça veut dire moi. Et cet album avait cette particularité qu'il était chanté totalement en anglais et peut-être 2 chansons en français, mais pas du tout en langue. Et d'ailleurs, dans cette chanson, j'ai fait une reprise de Bob Marley qui s'appelait Song of Freedom, de sa chanson originale qui s'appelle Redemption Song. C'est une très belle chanson et pour la petite histoire, il y a eu même un petit Congossa, avant dire Meuse à l'époque, c'était un Congossa. Ça ne manque pas le buzz. On avait dit que j'avais été enfermé parce que les Marley m'avaient poursuivi en justice et que c'était le président Bongo qui m'avait fait sortir de prison. Totalement faux, mais bon, ça fait partie du jeu. D'accord, mais comment est-ce que Arnold Jude faisait pour concilier musique et école? Quel était là le point de vue de tes parents? Non mais moi, je faisais bien l'école, c'était ma chance, je veux dire comme ça. Je faisais bien l'école et donc pour m'épanouir, je pense qu'il était beaucoup mieux pour mes parents que je fasse de la musique ou bien dans l'art pour ne pas me perdre dans la drogue et dans toutes ces dérives. Et donc ma mère, parce que je n'ai vu qu'avec ma mère, j'ai perdu mon père, j'avais que 3 ans. Donc j'ai grandi qu'avec ma mère. Ma mère a vu ça d'un très bon oeil, hein, au contraire, elle m'encourageait. Je me souviens que quand je suis rentré dans les Enfants du Monde,
j'apprenais à Lambaréné. Voilà, je suis venu, j'ai fait les auditions, et puis après je suis parti à Lambaréné. Et ma mère avait accepté que je revienne tous les week-ends pour faire les répétitions, parce que le spectacle avait lieu en décembre. Je suis parti en Lambaréné en octobre, et le spectacle avait lieu en décembre. Et comme j'étais une des pièces maîtresses du groupe, Madame Dubose, à qui je fais un petit coucou, avait signé un contrat avec Ergabon à l'époque, qui venait me prendre tous les samedis à Lambaréné et me ramener tous les lundis pendant 3 mois. Et donc ma mère acceptait ça, pour vous dire que c'est une maman qui accepte ça, que son fils part d'une autre ville, venir répéter à Libreville et repart. C'est qu'elle me faisait confiance. Ouais, et je pense que je ne l'ai pas déçu à ce niveau. Mais en dehors de la musique, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée d'État, je travaillais aussi. Hein. Moi, j'étais un garçon toujours très entreprenant. Je travaillais dans une pharmacie, la pharmacie de Nzavaillon, qui appartient à la famille. Et donc, tous les week-ends, je travaillais. Tous les vacances, je travaillais. Quand je ne voyageais pas, je travaillais. Et donc voilà, c'est une question d'organisation. Et j'ai toujours été très organisé, très rigoureux dans le temps, dans la gestion du temps. Et je pense que c'est ce qui me connaissent me prennent pour un maniaque. Hein. Ah ouais. Je suis très catégorique là-dessus. Je ne blague pas que la gestion du temps. D'accord. Quel est le conseil que tu peux donner aux parents aujourd'hui qui imposent à leurs enfants de ne rien faire à part l'école? Parce qu'au quotidien, on voit ces familles-là où l'enfant se plaint en disant que maman ne veut pas que je fasse, que je danse, que l'école. Mais c'est une grosse erreur. Moi, je dirais aux parents que vous faites une grosse erreur. Un enfant en dehors des études doit pouvoir se divertir. Hein, le divertissement fait partie intégrante de la vie d'un enfant ou d'un être humain. On ne peut pas faire que travailler. Ce n'est pas possible. Et je pense que s'épanouir dans l'art ou dans autre chose, c'est-à-dire que si on fait des études et qu'on aime par exemple l'architecture, on aime construire des choses, laissez vos enfants s'épanouir, laissez-les jouer au football, laissez-les faire de la musique, mais il faut seulement encadrer ça. Voilà. Il faut les encadrer pour qu'ils ne sortent pas et qu'ils n'aillent pas dans la dérive. Mais c'est très important de laisser les enfants se divertir, parce que sinon, écoutez, la dépression, c'est pas seulement pour les adultes, ou bien pour les blancs, même les enfants sont atteints de dépression, et faisons attention à cela. Arnold Djoud, en 1999, tu es nommé ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. C'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai été fait ambassadeur de l'UNESCO par un concours de circonstances. C'est Frédérico Mayor, le directeur général de l'UNESCO à l'époque, qui passait au Gabon pour lancer le manifeste de la paix pour l'an 2000 à travers le monde, mais ça se faisait à partir du Gabon. D'accord. Voilà. Et ce jour-là, ça s'est fait à la foire de Libreville. Il y avait Angela Célé qui est ambassadeur aussi, comme moi. Il y avait le Revue Vibration qui est aussi ambassadeur. Et quelques autres artistes qui étaient là. Et donc ce jour, j'ai chanté Hymne à la paix, une chanson que j'aime beaucoup dans l'exemple de Samba, le Dauphin. Et on a fait tous de très belles prestations et ce jour, on nous a fait ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. D'accord. Quels sont tes rapports avec les enfants? Parce qu'ici, il est important de noter qu'en 2003, tu as sorti un album concernant les enfants. C'était un single. Est-ce que toi-même, tu es père? Oui, je suis père d'un fils qui s'appelle Jude Levis. D'accord. Je fais un coucou, il me suivra du pays là dans lequel il se trouve en ce moment. Je te fais un gros coucou, mon fils. Donc, j'ai sorti ce maxi-single qui s'appelait Arnold Djoud, l'ami du Père Noël et des enfants. Donc, c'était parce que j'avais constaté, j'avais remarqué que quand je me baladais dans les rues de Libreville, partout où je me baladais, dès que j'avais l'occasion de me croiser, les enfants s'extasiaient et les parents me racontaient des anecdotes qu'ils vivaient avec leurs enfants à propos de ma musique, à propos de combien de clips passaient à la télévision, mon enfant a marché, a pu parler, parce que c'était vraiment extraordinaire et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour cet amour que les enfants me portent? Mais j'ai fait d'abord ce single, Arnold Djoud, l'ami du Père Noël des enfants, et puis après j'ai créé le concept Gabon Noël Show, qui matérialisait maintenant l'amour que les enfants me portaient, l'amour que j'avais pour les enfants. Parce que c'était un concept qui me permettait de réunir les enfants autour de moi par un concert live. Et au lendemain de ce concert, je prenais une partie des revenus pour faire des dons dans les orphelinats, les hôpitaux, mais pour les enfants en tout cas. Arnold Djoud, tu as également fait une tournée nationale pour la lutte contre le sida. Oui, à l'époque c'était avec le groupe Vibration, je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était notre rôle aussi en tant qu'ambassadeur, parce que le groupe Vibration, chaque membre du groupe Vibration est ambassadeur UNESCO pour la paix. Et c'était notre rôle, c'est notre rôle. Parce que l'UNESCO, en ambassadeur, c'est pour défendre les idéaux de l'UNESCO qui sont la science et la culture, l'éducation, la science et la culture. Donc l'artiste, son rôle, c'est d'éduquer et de divertir. Donc en tant qu'ambassadeur, et grâce à la première dame, la Dauphin, Idriss Bongo Ndimba, qui nous a donné un soutien, et à un gros sponsor aussi, une grande boîte de la place, on a pu faire le tour du Gabon
pour sensibiliser nos congénères, nos petits frères sur la réalité de VIH-Sida voilà, et de faire très attention. En 2013, tu célèbres tes 20 ans de carrière et de là sort un best-of, Standing Ovation Mbembe. Voilà. Qui veut dire Standing Ovation en anglais, c'est-à-dire que levez-vous et applaudissez. Oui. Et puis Mbembe, toujours là. D'accord, en voilà. quelle langue? C'est enfant, Mbembe. D'accord, langue voilà. Mbembe. Voilà, d'accord, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est le mélange de l'anglais, parce que moi j'aime bien jouer avec les langues. Je chante aussi bien en anglais, enfant, kantéké, mon chinois je peux chanter. Ah, oui. Et donc pour ces 20 ans de carrière, on a sorti le Best of Standing Ovation Mbembe, qui veut dire levez-vous, acclamez, hein, célébrons, applaudissons tout ce travail de 20 ans de carrière pour quelqu'un qui est toujours là, Mbembe. Voilà, donc c'est un best-of qui rassemblait 20 titres, les 20 meilleurs titres de ma carrière. En mars, justement en mars 2013, tu sors un titre, Don't Go. Il parle de quoi? Mais Don't Go, comme je disais, parle comme tendresse, ça parle de la... Il mérite cette reconnaissance. Pierre Claver à Kendingi. Ah, lui c'est le papa, le baobab. Le baobab. Le baobab, le PCA, comme on dit de la musique gabonaise. Big respect pour lui. Alors, nous allons passer à la tradition de cette émission, le selfie. D'accord. Le thème de cette émission. Quel est ton mot de fin? Ben, le mot de fin, c'est vous dire merci de m'avoir invité et j'espère que vous aurez appris d'amples histoires, d'amples choses sur moi avec, par rapport à cette émission. Je voudrais aussi conseiller les Gabonais, en ce moment il y a le coronavirus, de respecter les mesures barrières. Hein. Le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains régulier, parce que ce n'est que ça le seul gage contre ce virus pour l'instant, tant qu'on n'a pas de vaccin. Je voudrais aussi exhorter le gouvernement à alléger les mesures barrières. Les mesures contraignantes, restrictives de liberté. Parce qu'en ce moment, les gens crient famine dans les maisons, notamment nous les artistes. Ça fait 1 an que nous ne travaillons pas normalement, nous ne travaillons pas du tout. Donc c'est difficile de vraiment... ça n'a rien de politique. Je t'invite à suivre l'émission L'Entretien tous les vendredis à 20h30 sur Gabon Culture. C'est une émission de rêve à ne pas rater.